Ainsi donc, pour réaliser cet exercice, nous allons créer un premier fichier HTML5 Canva. Le voici avec ses paramètres par défaut que nous pouvons retrouver dans la fenêtre Propriétés qui concerne les images, images par seconde, la cadence, la largeur et la hauteur. Nous allons modifier la largeur pour lui appliquer 960 pixels de large, ce qui permet peu ou prou d'afficher ça sur des écrans en 1024 pixels. L'une des propriétés de Canva, c'est qu'il ne peut pas être redimensionné. Les ressources qui ont été créées à l'intérieur ont été créées à leur taille définitive. Ainsi, un redimensionnement devrait dégrader leur qualité. Nous avons dans ce scénario un calque que je vais nommer boule avec un double clic dessus. Nous pouvons ensuite utiliser l'outil de dessin cercle qui nous permettra de tracer un cercle. Je choisis donc comme paramètre une couleur ici qui sera par exemple du rouge et je supprime le cas échéant la couleur du trait. Je m'assure qu'il n'y ait pas de couleur sélectionnée ici. Ainsi, lorsque je dessine ma boule, j'obtiens un rond sans contour. Notez que pour dessiner cette boule, j'ai laissé la touche mage enfoncée pour avoir un cercle parfait qui me soit dessiné. Lorsque je veux la sélectionner maintenant, j'utilise la flèche noire ici, je clique dessus et hop, on envoie un petit maillage pour indiquer que le vecteur a été sélectionné. Vous pourrez remarquer en utilisant la touche blanche ici de sélection des points de vecteur que nous avons bien là un vecteur qui peut être modifié. Nous avons cette boule. Cette boule, si nous voulons l'animer, il faut la constituer, la transformer afin que le logiciel puisse la gérer. Et donc nous allons donc créer un symbole. Clic droit, convertir en symbole. Je vais l'appeler boule rouge. Je n'utilise pas de caractères spéciaux. Je peux utiliser des majuscules et pas d'espace. Et ici, je choisis comme type graphique. Notez que l'alignement ici est centré. Nous reviendrons sur toutes ces notions un tout petit peu plus tard. Lorsque ma boule est créée, au moment de la sélection, remarquez le cadre bleu autour d'elle qui indique qu'il s'agit d'un symbole. Et ici, dans la fenêtre bibliothèque ouverte par défaut, on voit boule rouge disponible. Eh bien, figurez-vous que cette boule, je peux l'animer. Pour l'animer, rien de plus simple. Rendez-vous dans le scénario, clic droit, créer une interpolation de mouvement. L'interpolation de mouvement par défaut est réglée sur 1 seconde. Pour mémoire, notre scène étant calée sur 24 images par seconde. Ce sont donc 24 images ici qui ont été rajoutées pour générer une animation. Ainsi donc, lorsqu'une interpolation a été créée ici, chacune des modifications que je vais opérer sur l'une des propriétés de la boule sera enregistrée en tant qu'animation dans le scénario. Voyez par exemple, j'ai placé la tête des lectures du scénario ici à l'image 24. Je déplace ma boule. Un petit point est apparu ici, indiquant qu'un enregistrement a été fait. Mais surtout, toutes les images intermédiaires entre le point 1 et le point 2 de mon animation, 24 images, ont été calculées automatiquement. Ainsi, lorsque j'appuie sur la touche Entrée, mon animation est générée. Voilà un premier exercice que vous pouvez réaliser.